Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un petit problème connexion, nous continuons. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour, comme on dit, la faveur qu'Allah a fait nous, Allah a continué à nous vivre au salat et Allah, qui nous service à l'occasion là pour nous rapprocher nous-mêmes avec lui, pour nous faire un maximum de bonnes actions et nous rester loin avec ce désobéissance tant que possible. Et aussi, nous demandons une protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Ria, qui Allah met sincérité dans toutes les bonnes actions qu'il nous fait les pour faire les tout seuls plaisirs. Nous continuons l'explication concernant Khushu' dans Salat, mais avant que nous continuions, toujours un rappel concernant ce qui nous a causé la semaine dernière. Nous avons cause concernant qui est le moyen qui est là, qui, Inch'Allah, si nous servons à ce moyen là, ça pour aider nous, pour nous gagner Khushu', pour nous gagner concentration dans Salat. Première chose que nous disons, c'est nous faire une bonne préparation. Nous faire une bonne préparation, nous préparons nous-mêmes bien avant qu'ils nous viennent faire namaz. Parce que si un démon, avant qu'il vienne namaz, par exemple, il est occupé avec quelque chose mondaine. Sur l'esprit occupé avec quelque chose mondaine. Par exemple, l'exemple que nous prend, un démon, il peut télévision. Ou soit, il peut télévision, ou soit, il est au travail. Ça dit, mon là, les quitte ce travail, les quitte ce télévision, les viennent direct dans Salat, il n'y a aucun doute. Ça, pour arriver à un moment dans ce Salat, que sur l'esprit pour voyager. Les pensent concernant l'action qu'il était fait juste avant qu'il vienne faire namaz. Mais si un démon, il est vrai que pour chaque Salat, il est pour impossible. Nous ne sommes pas capables pour nous faire sa préparation là pour chaque salat. Mais tant qu'il nous capable, ban salat qui nous capable, nous faire sa préparation là. Nous amène sa préparation là, afin que quand nous rentrer dans salat, quand nous faire namaz, ça lui aide nous pour nous gagner maximum khushu', maximum concentration. Qui va une préparation ça? Nous te dire c'est, par exemple, quand nous t'en adhan pour sa salat là. Nous répète après mu'adhin. Ensuite, quand Adhan fin terminé, nous liadwa que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Et ensuite, entre Adhan et Iqama, il y a un moment, il y a un temps. Parce que quand Adhan finit de donner, pas de suite qui namaz de mout. Comme nous dit dans Maurice, la plupart de salat, nous avons 15 minutes. Dans ces 15 minutes là, nous préoccupons nous-mêmes avec l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons dhikrullah, nous faisons lecture Coran. De cette façon-là, donc, quand nous commençons nos salats, nous connaissons qu'avant que nous finirons de salat, pénaman quelque chose mondaine qui dans l'esprit. Pénaman quelque chose mondaine qui dans l'esprit, ben nous peux faire dhikrullah, nous peux lire Coran. Ça pour aider nous. Ça pour aider nous, pour nous capables, nous gagner maximum concentration de salat. Et ensuite, une autre action encore qui nous mentionné qui est important, c'est que, une position qui est dans salat, une position qui est dans salat, une position qui nous fait dans salat, nous visons, nous faire cette position là, dans veut dire, nous faire les bien. Nous faire les bien, nous pas presser, nous faire les calmement, posément, nous prendre tous nous les temps. Pas comment nous finissons lever depuis le ruku, nous plongeons direct dans le sijda. Nous faisons calmement, posément. Sa façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Sa façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour faire salat. Nous pas gagner droit de nous faire salat d'après nous l'esprit. Comment nous trouve bon. Ou soit nous presser par exemple. Nous presser, surtout nous pécos concernant man salat nafil. Si nous faisons namaz farad, nous pouvons suivre imam. Mais dans salat nafil, par exemple, nous presser
alors, ma position qui est dans la salat, nous pas faire aller bien. Nous pas faire aller bien, nous faire aller vite. Une troisième quelque chose que nous pourrons apprendre, qui, Inch'Allah, ça pour aider nous, pour nous capables de concentrer, nous capables de khushu' dans la salat, c'est pense l'amour. C'est pense nous l'amour. Première question que nous pose nous-mêmes, chacun parmi nous, est-ce qu'il y a un musulman qui bizarre pense l'amour? Est-ce qu'il y a un musulman qui bizarre pense sur l'amour? Oui. Un musulman les bizarre pense sur l'amour. Qui fait est-ce qu'un musulman les bizarre pense sur l'amour? Parce que nous, en tant qu'un croyant, nous sommes et certains que la vie pas termine par l'amour. Nous sommes et certains que la vie pas termine par l'amour. Ça, c'est une conception man kafir, quand une mort finie. Mais un croyant, un qui a iman, il connaît, il sûr et certain que la vie pas termine par l'amour. Après l'amour, il y a les autres la vie qui nous vivent. Nous vivons la vie barzakh. Et ensuite, après la vie barzakh, il y a la vie de l'akhirat qui peut attendre nous. Et un musulman, il connaît. Un qui a iman, il connaît. Qui, après sur l'amour, il peut trouver résultat de ce qu'il est fin faire au salatiya là. Après l'amour, il peut trouver résultat de mon action qu'il est fin faire au salatiya là de son qabar. Et aussi, de akhirat, zo qiyamah, il peut trouver conséquences, il peut trouver résultat de mon action qu'il est fin faire au salatiya là. La cause ça pour nous, en tant qu'un croyant, en tant qu'un qui a iman, nous besoin, nous pensons l'amour souvent. Malgré que l'amour c'est une petite chose que beaucoup de monde ne sont pas contents qu'à cause concernant l'amour. Beaucoup de monde sont en colère qu'à cause concernant l'amour avec lui, comme on chante l'amour avec lui. Qui fait? Parce que pour lui, qu'à cause concernant l'amour, ça diminue la jouissance qu'il peut gagner depuis sa dunya là. Le plaisir qu'il peut tirer depuis sa dunya là, ça les diminue ça va plaisir là pour lui. La cause ça il n'est pas content. Cause tous les autres causes avec lui. Cause football, cause politique, cause business. Mais l'amour pas causé. Il est en colère. Il est agacé. Parce que il n'est pas préparé pour l'amour et il perd l'amour. Il perd l'amour. Mais un qui a iman, il est celui qui tous les temps il prépare lui-même pour l'amour. Un qui a iman, tous les temps, il prépare lui-même pour l'amour. Et donc, il n'a aucun tracas. Un qui a iman, il n'a aucun tracas. N'importe qui est, n'importe qui moment qu'il a l'amour, vient joindre lui, n'importe qui est, n'importe qui moment qu'il malakul maut présente devant lui, alors avec un contentement, il quitte sa dunya là, il aller. Avec un contentement, il quitte sa dunya là, il aller. Quand nous guettons concernant ben salafus salih, ben pieux prédécesseurs, nous vous trouvez que, si nous lisons cette histoire, nous vous trouvez cette la vie, nous vous trouvez que ça m'a dit mon là, ban qui fin vivre après l'époque ban sahaba, ban tabi'in, nous vous trouvez que c'était man dit mon qui zoti connaît réalité l'amour. Non seulement qu'ils zoti connaît réalité l'amour, zoti prépare zoti même pour l'amour. Par exemple, un parmi ban là, Al-Qaqa bin Hakim lui dit, moi prépare l'amour pendant les derniers 30 ans. Pendant les derniers 30 ans, il peut préparer lui-même pour sa jour-là. Il peut préparer lui-même pour sa jour-là. Jusqu'à même qu'il y en a certaines parmi eux qui, à chaque fois qu'ils se wazou cassé, à chaque fois qu'ils se wazou cassé, je peux le faire wazou. Je peux le faire wazou qui fait, attention, l'amour vient joindre eux. Attention, l'amour vient joindre eux, dans un état d'impureté. Dans un état que je peine à wazou. Donc, qu'est-ce que ça m'a dit mon là? Qu'est-ce que ça m'a dit mon là? Comment tu prends compte concernant sa réalité qui appelle l'amour là? Mais nous, de nos jours, si nous vivons la vie, que nous laissons nous-mêmes embêter par une jouissance, par un plaisir qui est dans le salatier là, que nous pas prendre compte concernant sa réalité là. Nous pas réaliser que bientôt nous peut quitter sa dunya là, nous peut aller. Nous pas réaliser que bientôt nous peut quitter sa dunya là, nous peut aller. Et ensuite, Al-Rabi' bin Bizza'a, rahimahullah, lui dit qui m'a étonné à Banjimoun.
Je ne pas prendre compte concernant une vérité qui se trouvait avec notre propre léger. Une vérité qui nous trouvait, nous témoignait avec nos propres légers. Dans nous la vie de tous les jours, combien de fois nous trouver, combien de fois nous témoigner, combien de monde peut quitter sa dunya là puis aller. Une vérité qui nous l'est, qui est témoigne ça quelque chose là. Mais seulement, nous pas prendre compte. Nous pas prendre compte ça quelque chose là. Nous prenons comme une quelque chose qui est normal. Nous prenons comme une quelque chose qui est normal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour son raham qu'il y en a, pour son pitié qu'il y en a pour l'insan, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une qualité dans l'insan. Une qualité dans l'insan qui, si un dimon vraiment les tient pour les réponses là même, alors ça dimon là, les partis pour jouer la vie sa dunya là. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça quelque chose là dans nous. Qui un dimon, il y a certains moments de la vie que l'oublier sa réalité là. Et il y a certains moments de la vie que l'oublier sa réalité là. Ou soit, il ne pas prendre en compte sa réalité là comme un bizarre. Si un dimon vraiment il tient là pour chaque instant, chaque moment, les réponses, l'amour de la vie, ça dimon là, aucun plaisir il parti pour tirer depuis la vie sa dunya là. Aucun plaisir il parti pour tirer depuis la vie sa dunya là. Et un qui pense l'amour souvent, alors il y a trois qualités qui pour gagner. Premier, ça dit mon là, il peut faire tauba de suite. Chaque fois qu'il pense l'amour, ça dit mon là, il peut faire tauba. Attention, l'amour vient joindre lui et ça dit mon là, il pas gagner Allah subhanahu wa ta'ala son pardon. Deuxième quelque chose, il prend un léquer qui content. Les prenant un léquer qui content. Ça dit mon là, il n'est pas pour chagrin, il n'est pas pour triste. Et ensuite, troisième, il est pour actif de faire une bonne action. Il est pour actif d'en faire une bonne action. Donc, imagine l'amour, pense l'amour, c'est une petite chose qui est un musulman, les besoins faire chaque instant, chaque moment de sa vie. Tant qu'il nous capable. Et dans un moment de la vie, comme nous dit, nous oublions lui. Mais tant qu'il nous capable, nous responsons l'amour, nous pouvons trouver nous-mêmes comment ça peut aider nous. Ça peut aider nous pour appeler la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut aider nous pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala plus. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve dans silsila al-ahadith al-sahiha que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit pense l'amour dans votre salat. Pense l'amour dans votre salat. Parce qu'un dimoun qui pense l'amour de ce salat, c'est un dimoun qui peut faire ce salat bien. Un dimoun qui pense l'amour de ce salat, pas pour gagner le temps pour penser des autres petites choses. Pas pour gagner le temps pour penser football. Pas pour gagner le temps pour penser concernant manger boire. Pas pour gagner le temps pour penser concernant travail. Ça dimoun là, les pour faire ce salat là de meilleure des façons. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, faire namaz de un celui qui il n'a pas pensé qu'il va faire une autre salat après ça. Mais ça même ce dernier salat qu'il va faire le salat là. Si chacun parmi nous, chaque salat qu'il nous fait sa salat là avec sa conception là. Avec sa conception là qui, c'est peut-être ça même le dernier salat qu'il va faire le salat là. Imagine-nous, quelle qualité jolie nos salat pour joli. Quelle quantité sincérité. Quelle quantité humilité. Quelle quantité concentration nous pouvons mettre dans sa salat là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois il fait un conseil, Abu Ayyub radiallahu anhu, il dit quand tu peux débuter pour faire namaz, faire un namaz d'adieu. Faire un namaz d'adieu veut dire faites comme si ça même te dit salat qui te peut faire le salat là. Donc, chers frères et sœurs, c'est un point quelque chose qui il est important que nous prenions compte de cette chose-là, quand nous pécons concernant l'amour, c'est que nous date, nous lire, nous jours, l'année, mois, qui nous pouvons, personne parmi nous pas connaît. Personne parmi nous pas connaît concernant cette chose-là. N'importe qui lire, n'importe qui moment, nous capables, nous peut quitter sa dunya là, nous peut aller.
Pas nécessaire qu'il faut me servir fin vin blanc. Pas nécessaire qu'il oblige moi à quitter maladie. Pas nécessaire qu'il faut me le lit de l'hôpital pour qu'il a mort vin zone moi non. Nous connaissons sa réalité là bien. Combien parmi nous, combien familles, combien camarades, combien voisins qui nous connaissent, qui sans aucune maladie, soudainement, un coup, les fins quitte sa dunya là, les fins aller. Donc, parmi tout le monde salat qui nous peut faire, le salat là, il y a un là-dedans qui peut nous dire y salat. Il y a un là-dedans qui peut nous dire y salat. Mais nous laissons nous-mêmes gagner embêtés par Shaitan. Nous laissons nous-mêmes gagner embêtés par Shaitan, nous continuons à garder l'espoir une longue la vie. Moi, j'ai encore 20 ans, 30 ans pour me vivre le salat là. Moi, j'ai encore une quantité de salat pour me faire le salat là. Ça, est rien qui beaucoup parmi nous faire. Et rien qui beaucoup parmi nous faire, qui nous laisse nous-mêmes gagner embêtés par Shaitan, qui moi, j'ai une longue la vie qui peut attendre moi. J'ai une longue la vie qui peut attendre moi. Je veux dire, comme on peut dire, j'ai une longue la vie qui peut attendre moi, je veux dire, je prends l'occasion pour me faire plusieurs salats encore dans mon la vie. Combien de monde comme ça nous connaît, qui les fait mort de salat? Nous entendez, nous trouvez combien de monde qui les fait mort de salat. Est-ce que ça dit monde là? Peut-être que ça dit monde là quand il commence par Allahu Akbar, quand il commence sur salat, ça dit monde là lui-même il pas connaît, qui ça même ce dernier salat qu'il peut faire le salat là. Ça même ce dernier salat qu'il peut faire le salat là. Donc c'est ça qu'un parmi nous, à chaque fois avant qu'il m'a fait Allahu Akbar, mettre ça dans mon esprit, qui peut-être, parce que nous pas connaissons quand nous payons, n'importe qui moment, mettre ça dans nous l'esprit, qui est ça même, peut-être dernier salat qui m'a fait faire le salat là, ça c'est un parmi les moyens qui est plus efficace, un parmi les plus grands moyens qui est là, qui pour aider nous, pour nous gagner khushu', pour nous concentrer comme à besoin dans nos salats. Parce que nous redis encore, un dimanche, par exemple, nous disons un dimanche comme ça, demain namaz fajr, ça même dernier salat qui te pour faire le salat là. Nous disons un dimanche, demain namaz fajr, ça même dernier salat qui te pour faire le salat là. Après ça, de la journée, tu peux mourir, tu vas faire namaz zuhar. Tu vas faire namaz zuhar, ou ça tu vas faire aucun les autres namaz encore. Après namaz fajr, tu peux quitter sa dunya là, tu peux aller. Imagine-nous, ça dit moun là, qui qualité salat, les pour faire? Est-ce qu'il est pour pareil comme les autres salats qu'il peut faire précédemment? Non. Les pour essayer à un maximum de concentration. S'il est capable, il peut faire un rakat, 15 minutes, 20 minutes. Les pour faire ruku, les pour faire sijda, 10-15 minutes. Les pour faire sa salat là, avec maximum de concentration. Peut-être qu'il peut faire sa salat là bien longue. Peut-être qu'il peut pleurer de sa salat là. Quand un dimon, par exemple, il connaît qui, donc ça même dernier salat qu'il peut faire, donc il peut faire sa salat là de sa façon là. Il peut faire ça même meilleure salat qu'il fait faire toute longue sur la vie. Il peut faire ça même meilleure salat qu'il fait toute longue sur la vie. Donc c'est ça qu'un parmi nous. Si jamais nous finissons ça l'idée là, jamais nous faisons ça à partir de demain. À partir de demain, quand nous pourrons le faire, namaz fajr, avant qu'il me commence à faire Allahu Akbar, conditionne moi-même. Mais ça dans mon esprit. Peut-être ça même dernier salat qui m'a fait faire le salat là. Peut-être ça même dernier salat qui m'a fait faire le salat là. Comme ça à chaque fois. Parce que Shaitan nous l'ennemi. Il n'est pas beaucoup de temps. Quand nous pouvons faire une salat, quand il y a khushu', quand il y a concentration. Il faut faire tout pour les agacer nous. Il faut faire tout pour les empêcher nous concentrer. Donc, à chaque fois que nous vous trouvez que Shaitan pour faire nous déconcentrer, nous ne pensons à sa réalité là. Nous pensons à quelque chose là. Peut-être ça même dernier salat qui m'a fait faire le salat là. Nous vous trouvez nous-mêmes. Comment ça pour aider nous, pour améliorer nos salats. Un deuxième moyen que nous voulons pour aujourd'hui, qui, Inch'Allah, pour aider nous, pour que nous améliorions nos salats, nous restions dans le khushu', c'est nous ayons une interaction avec
ban ayat. Avec ban adhkar qui est dans salat. Nous avons interaction avec ban ayat. Coran qui nous lit dans salat avec ban adhkar qui nous lit. Comment nous connaissons, chers frères et sœurs? Salat, c'est une ibadat qui nous fait dans le langage arabe. Salat, c'est une ibadat qui nous fait dans le langage arabe. À part arabe, nous pas le droit de faire salat dans notre langage. Un dit, nous reste dans l'Angleterre, nous disons, faire en anglais. Nous reste dans Maurice, nous disons, faire en créole. Non. Nous faire salat, un seul langage arabe. La cause qui est important pour que chacun parmi nous fait un effort pour nous apprendre ce langage-là, apprendre le langage arabe. Alhamdulillah, beaucoup parmi nous connaissons anglais, nous connaissons le langage français, mais le langage arabe aussi est important. Le langage arabe aussi est important, surtout, c'est une ibadat qui nous besoin faire tous les jours. Non seulement tous les jours, 5 fois par jour, nous sommes présents devant Allah subhanahu wa ta'ala. 5 fois par jour, nous sommes debout devant Allah. Nous sommes cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous sommes capables d'accepter qu'il peut faire une ibadat, on peut converser avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement on ne peut pas comprendre rien. On ne peut pas comprendre rien, on peut juste réciter une phrase. On peut juste réciter une phrase sans qu'il me comprenne. La cause même que beaucoup parmi nous, sa salat qui nous fait là, nous pas de plaisir là-dedans. Sa salat qui nous fait là, peine à plaisir là-dedans. Sa salat là, tu supposé venir un plaisir pour nous. Mais quand nous pouvons faire une salat, que nous pouvons juste réciter une phrase, nous pouvons juste réciter une ayat Coran, nous pouvons juste réciter une adhkar, sans qu'il nous comprenne, qu'il nous peut lire, alors on n'a aucun doute sa salat là, il devient une salat routine. Et pour arriver à un moment dans la vie que ça capable faire nous commence gagner plein. Nous trouvons ça namaz là, le juste une routine. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons beaucoup de facilité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de facilité pour nous apprendre le langage arabe. Beaucoup de facilité nous avons pour nous apprendre le langage arabe. Combien de cours qui donnaient partout à travers l'île? Il y a même un cours qui est gratuit. Sans qu'ils nous payent un sou. Sans qu'ils nous dépensent nous l'argent, dès que nous avons pour faire un petit sacrifice, dès que nous avons pour faire un petit effort, alors nous quittons nous la case, nous allons dans sa place qui peut donner sa cours là, sa leçon arabe là, nous suivons sa leçon là. C'est même effort qui peut demander de la part de chacun parmi nous. C'est même petits efforts qui peut être demandé de la part de chacun parmi nous. Quitte-moi la case, moi dans sa place que tu peux donner leçon arabe là. C'est même qui nous trouve lourd, c'est même qui nous trouve difficile. Peut-être que la cause c'est pas le langage anglais, c'est pas le langage français. Peut-être c'est pas le langage anglais, c'est pas le langage français. À cause ça nous pas donner l'importance qui besoin. À cause ça nous pas donner l'importance qui besoin. Mais au contraire, ça même langage qui nous utilisait plus content. Ça même langage qui nous utilisait plus faire efforts pour nous apprendre. Ça même langage qui est malheureux pour nous dire que beaucoup parmi nous, ça même langage qui est le dernier de nos bonnes priorités pour nous apprendre. Ça même langage qui est le dernier de nos bonnes priorités pour nous apprendre. Si nous envie, si vraiment nous envie, sans nous salat, si vraiment nous envie amélioration de nos salat, si vraiment nous envie sa salat là vient un plaisir. Donc, nous devons faire ces efforts-là. Nous devons faire ce sacrifice-là, c'est nous pas qu'on langage arabe, à apprendre le langage arabe. Et il ne faut pas nous gagner honte. Nous disons, mon bin grand, mon gagne 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'était là, mon va apprendre le langage arabe. Donc, il n'est pas trop tard. Jamais il est trop tard. Jamais il est trop tard. Si 40 ans, 50 ans, on fait une qualité salat. Si 40 ans, 50 ans, on fait une qualité salat, on juste récite une bonne phrase, ou pas ne comprendre rien, donc il n'est pas encore trop tard. Pour que nous ne connaissons combien de temps il y a pour vivre le salat là. Ça quelques les temps qui restent encore là, alors améliore le salat. Améliore le salat, fais effort.
Et concernant ban adhkar qui est dans salat, il y a un livre qui fait écrire. Il y a un livre qui fait écrire. Langue du musalli. Par Ustad Parvez Kariman, rahimahullah, langue du musalli. À travers ce livre-là, dans quelques mois, si un dimanche lui met la tête, dans quelques mois, peut-être même quelques semaines, ça dimanche-là, il peut comprendre quand il peut dire Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, At-Tahiyyat. Chaque adhkar qu'il peut prononcer, chaque phrase qu'il peut prononcer dans salat, il peut comprendre. Donc, il y a tout bon moyen à nos dispositions. Il y a tout bon moyen à nos dispositions. Autrement, c'est difficile pour qui tout la case pour apprendre, même à aujourd'hui de nos jours, nous avons moyen à travers Internet et dans un cours online. Donc, un dimanche, il n'y a aucune excuse valable qu'il est capable d'amener pour lui dire que je ne suis pas capable d'apprendre la langue arabe. Il n'y a aucune excuse valable qu'un dimanche est capable d'amener pour lui dire que je ne suis pas capable d'apprendre la langue arabe. Il y a toute facilité de nos jours. Il y a toute facilité de nos jours. Et donc, chers frères et sœurs, faites efforts, faites sacrifice pour nous salat même, pour nous-mêmes nous capables de bénéficier. Pour nous-mêmes, nous capables d'amener une amélioration dans nos salats. Faire ces efforts-là, faire ce sacrifice-là. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ce livre-là, Coran, c'est un livre qui nous fait révéler أنزلناه إليك, qui nous fait révéler à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mubarakun, c'est un livre qui bénit, qui a une bénédiction là-dedans. ليدبروا آياته, pour que les gens méditer, réfléchir aux ayat qui est là. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, et qui ban di moun de compréhension, zot capable, rappel, zot capable bénéficier depuis sa Coran là. Donc, Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler pour nous méditer, pour nous capables méditer. Dans ban ayat qui est dans le Coran, li important pour nous connaître le langage arabe. Parce que le Coran fait révéler le langage arabe. Nous faisons salat dans le langage arabe, le Coran fait révéler le langage arabe. Quand nous pouvons faire salat, quand nous pouvons lire le Coran, dans quel langage nous lisons? C'est dans le langage arabe. C'est dans le langage arabe. Ben, nous commençons par un petit surah, chers frères et sœurs. Nous commençons par un petit surah. Nous commençons par, premièrement, ce qui est plus important, nous commençons par surah Fatiha. Nous commençons par surah Fatiha. Parce que c'est une surah qui nous lie dans chaque rakat qui nous fait. Nous commençons par sa surah là. Si nous pas connaissons signification de sa surah là, nous pas connaissons sa traduction, nous pas connaissons sa tafsir, donc à partir maintenant, commence à traper sa surah là. Surah Al-Fatiha. Lié à sa signification, chaque ayat qui est là-dedans. Lié concernant sa surah là, sa traduction, et ensuite, nous lisons le tafsir pour nous gagner plus d'explications encore concernant ban ayat qui est dans sa surah là, surah Fatiha. Nous commençons par sa surah là. Quand nous finissons avec surah Fatiha, nous commençons avec un petit surah. Nous commençons avec un petit surah qui est facile pour nous-mêmes, qui est facile pour nous méditer, qui est facile pour nous capables, un ban surah qui a 3 ayats, par exemple, surah Ikhlas, surah Kawthar. Donc, nous commençons un petit surah, nous get sur traduction. Nous méditer, nous réfléchir là, et ensuite, comme ça, quand nous pouvons lire ça, man surah là, de salat, alors, nous vous trouvez que ça peut aider nous, pour nous capables, nous comprendre ce que nous pouvons lire dans salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans notre place du Coran, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. Ban qui quand vous être rappelé concernant Allah sur ban ayat, alors ce qu'ils ont fait, ça ban dit moun là, zot pas montrer zot sourd et zot pas montrer zot aveugle. Zot pas montrer zot sourd et zot pas montrer zot aveugle.
Et montrez-nous concernant l'importance tafsir, alors Imam Ibn Jarir, il dit, bon, étonné à Bandimoun qu'il y a Coran et je ne pas comprendre sa signification. Comment vous êtes capable, ça Bandimoun là, je tiens plaisir. Comment vous êtes capable de tirer plaisir dans sa lecture qui se peut faire là? Donc, comment nous capables de tirer plaisir dans salat qui nous peut faire quand nous peut faire salat, nous peut lire Coran, nous pas comprendre qui nous peut lire. La cause qui est important, la cause qui est important pour chacun parmi nous redire encore pour que nous apprenions premièrement le langage arabe qui est important pour nous améliorer nos salats et ensuite deuxièmement nous lire un livre tafsir. Nous lisons un livre tafsir afin que nous capables à travers sa connaissance là, ça aide nous pour nous concentrer dans nos salats, ça aide nous pour nous comprendre. C'est-à-dire que nous pouvons lire une ayat, nous comprenons cette ayat là, nous connaissons cette ayat là par exemple, quelle occasion cette ayat là fin révéler, qui côté cette ayat là fin révéler, sa surah là fin révéler, et donc ça aide nous pour nous amener khushu', pour nous amener concentration dans salat. Une autre façon encore qui peut aider nous pour nous réfléchir aux ayat qui est dans le Coran, c'est nous répéter ayat là. Nous répéter ayat là. Par exemple, nous dire Qul huwa Allahu ahad. Dire Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Nous répéter cette ayat là. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Quand nous pouvons répéter les trois coups, en même temps, nous pouvons réfléchir, nous pouvons méditer, cette ayat-là, comment Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle façon Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Et faire mention dans un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois pendant la nuit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fin récite une seule ayat jusqu'à fin arrive le matin. Une seule ayat. Qui ayat ça? Ayat qui trouve dans Surah Ma'idah, ayat numéro 118. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم si tu punis فإنهم عبادك ban là je te serviteur وإن تغفر لهم si tu pardonnes فإنك أنت العزيز الحكيم tu es le tout-puissant le sage. Donc ça c'est concernant ban façon qui Inch'Allah pour aider nous pour nous capables nous réfléchir, nous méditer le ban ayat qui est dans le Coran et ça pour aider nous pour nous amener khushu', pour nous amener concentration dans nos salats et Inch'Allah semaine prochaine nous continuons avec ça moyen là, mais dire nous réfléchir, nous méditer le ban ayat qui est dans le Coran qui nous peut lire dans salat et nous faire interaction avec ce ban ayat là, avec ce ban adhkar là, demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre et qui, Inch'Allah, nous service à des moyens que nous fait apprendre pour aujourd'hui là, nous mettre les en pratique, veut dire qu'avant nous commence nos salats, n'importe quel salat qui nous fait, mettre ça dans l'esprit, peut-être que c'est ça même dernier salat qui nous fait faire nos salats là, Inch'Allah nous trouve ça changement qui ça vous fait dans nos salats là, et ensuite déjà moyen qui nous fait guetter aujourd'hui, c'est une interaction avec man ayat qui nous lie depuis le Coran dans namaz, et aussi avec man adhkar qui nous fait dans différentes positions qui est dans namaz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.